l'État congolais va comprendre. On va parler avec Israël. Est-ce que le 7 octobre, quelque chose de très important. Le 7 octobre, quelque chose de très important. Ici, on a l'église le 7 octobre. Après, j'ai prié ici, j'ai parlé d'Israël. Vous n'étiez pas là, vous étiez en train de penser à la passion de Janvier. Mais j'ai expliqué Israël ici. Je vois comment Israël, le drapeau d'Israël va trembler. Ça concerne la gouvernance. La gouvernance va trembler. Trembler veut dire qu'il y aura des changements dans la gouvernance. Qui vont apporter beaucoup de problèmes à Israël. Et le 7 octobre. Ceux qui regardent un peu le journal, vous allez voir qu'Israël tremble. Netanyahou tremble maintenant. On va le destituer. Il y a plein de choses. Avant que ça n'arrive, on a dit. Ok? Mais je prédis encore parce que dans quelques jours, ça va être très très dérangeant pour le petit pays d'Israël et leur gouvernance et leur gouvernance. Amen. Ok. On prie. Benyamin Netanyahou plus que jamais dans la tourmente au lendemain de l'annonce de sa mise en examen pour corruption. Une décision historique qui compromet sérieusement ses chances de se maintenir au pouvoir. Jamais un Premier ministre israélien en exercice n'avait été inculpé jusqu'à présent. Mais Netanyahou n'a guère l'intention d'abandonner. Il dénonce de fausses accusations. Nous assistons à une tentative de coup d'État contre un Premier ministre en fonction, basé sur des inventions et un processus d'enquête corrompu et partial. Je ne laisserai pas le mensonge triompher. Je continuerai à diriger ce pays, conformément à la loi, avec responsabilité, dévouement et par souci pour notre sécurité et notre avenir. Dans la soirée, des manifestants se sont rassemblés aux abords de sa résidence à Jérusalem. À la fois ses partisans, mais aussi ses détracteurs, en colère contre un Premier ministre qui, selon eux, n'a plus la légitimité de diriger Israël. Netanyahou devrait dire « Ce soir, je démissionne ». C'est inouï, c'est impensable que le Premier ministre reste en fonction alors qu'il est mis en examen. Il va être jugé et ira aussi probablement en prison. Il ne peut pas continuer à gérer un pays aussi difficile que celui de l'État d'Israël. Quant à ses partisans, ils n'ont guère l'intention d'abandonner leur champion. Ils se sont rassemblés au cri de « Nous sommes tous Netanyahou ». Je suis venu dire à Netanyahou qu'il n'est pas seul. Et je suis venu dire à tous ses détracteurs que cette tentative de coup d'État ridicule et abominable n'aboutira pas. L'inculpation de Benyamin Netanyahou survient alors que le pays est dans une impasse politique 2 mois après les élections législatives qui ont vu Netanyahou et son rival Benny Gantz arriver au coude à coude. Aucun des deux hommes n'est depuis parvenu à former un gouvernement, une première dans l'histoire d'Israël. Hier, le président Reuven Rivlin a donné jusqu'au 11 décembre aux députés du Parlement pour s'entendre sur une majorité gouvernementale, sous peine de devoir convoquer de nouvelles élections. Il l'a présenté comme la plus grande victoire de sa vie. Benyamin Netanyahou, vainqueur des élections législatives selon les derniers sondages à la sortie des urnes. Le Premier ministre israélien est donc en position de force pour former le prochain gouvernement. Bibi, roi d'Israël, scandait ses partisans à l'annonce des résultats devant un Benyamin Netanyahou galvanisé. Je vous avais dit que ce serait une victoire contre toute attente, parce que nous sommes opposés à des forces puissantes. Nos adversaires avaient déjà fait notre nécrologie et déclaré que l'ère Netanyahou était terminée.
36 ou 37 sièges pour le Likoud de Benyamin Netanyahou contre 32 à 34 pour la formation centriste bleu-blanc de Benny Gantz. La pilule a du mal à passer pour le chef de l'alliance centriste, d'autant qu'il avait face à lui un candidat inculpé par la justice pour corruption, abus de confiance et malversation, une première dans l'histoire israélienne pour un chef de gouvernement en fonction. Je comprends et je partage votre sentiment de déception et de douleur face à ces résultats. Et s'ils sont confirmés, ils ne ramèneront pas Israël sur la bonne voie. Et c'est une double claque pour Benny Gantz, car si le score du Likoud se maintient au-delà des 35 sièges, il s'agira du meilleur résultat du parti sous Benyamin Netanyahou. Avec ses alliés de la droite radicale et des partis juifs ultra-orthodoxes, Bibi pourrait compter sur un total de 59 sièges à 2 députés de la majorité parlementaire. À noter le résultat de la liste unie des partis arabes israéliens, avec 14 à 15 sièges, elle s'offre son meilleur score. C'était il y a tout juste 3 semaines. Alors qu'il avait été désigné pour former un gouvernement, Benny Gantz est élu président de la Knesset, le Parlement israélien. L'objectif de la manœuvre ? Former une alliance avec son ancien rival qui n'est autre que le Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou. אלו אינם ימים רגילים, והם מחייבים החלטות לא רגילות. לכן, כפי שאמרתי, בכוונתי לבחון ולקדם בכל דרך אפשרית הקמת ממשלת חירום לאומית. Mais dans les faits, les deux hommes n'ont pas réussi à s'entendre. Ils avaient jusqu'à mercredi minuit pour se mettre d'accord sur un gouvernement. Les négociations n'ont pas abouti. En cause notamment l'inculpation de Benyamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance. Il doit être jugé d'ici peu. Résultat, le président israélien Reuven Rivlin s'est tourné vers le Parlement. Ce matin, j'ai informé le président de la Knesset que je confiais au Parlement la tâche de former un gouvernement. J'espère que la majorité des députés pourra être désignée dès que possible afin d'empêcher une 4e élection. La Knesset a désormais 3 semaines pour proposer un nom, celui d'un élu qui dispose de suffisamment d'appui pour essayer de former un gouvernement et ainsi mettre un terme à la crise politique qui dure depuis plus d'1 an. Il aura fallu 3 élections et 17 mois de crise politique en Israël pour finalement arriver à ce gouvernement d'urgence nationale. C'est comme ça que les deux camps l'ont baptisé. Alors évidemment, c'était extrêmement compliqué parce que personne n'arrivait à départager finalement Benny Gantz d'un côté, donc de l'Alliance bleu-blanc, et Benyamin Netanyahou, le Premier ministre sortant du Likoud. Finalement, Benny Gantz, contre tout ce qu'il avait promis, parce que c'était son argument numéro 1 pendant ces 3 élections, c'était jamais je ne ferai alliance avec Benyamin Netanyahou. Je veux bien faire alliance avec le Likoud, mais pas avec lui, et encore moins avec lui qui dirigera le gouvernement. Finalement, non seulement il fait alliance avec le Likoud, avec Benyamin Netanyahou, mais c'est bien Benyamin Netanyahou qui va diriger ce gouvernement pendant 18 mois. Ensuite, c'est Benny Gantz qui devrait prendre le relais pendant 18 autres mois. Et pendant donc cette première période d'1 an et demi, alors que Benyamin Netanyahou restera donc Premier ministre et n'aura pas à quitter son poste malgré ses ennuis judiciaires, alors que s'il avait été simplement ministre, il aurait été obligé, eh bien Benny Gantz, lui, sera
sera ministre de la Défense. A priori, le ministère des Affaires étrangères sera détenu par Gabi Ashkenazi, son principal allié. Il est intéressant de voir que le ministère de la Justice, c'est symbolique avec les ennuis judiciaires de Benyamin Netanyahou, sera détenu manifestement donc par quelqu'un de l'alliance bleu-blanc, donc de Benny Gantz, alors que la direction de la présidence de la Knesset, le Parlement israélien, sera elle détenue par un membre du Likoud. À noter aussi que le parti travailliste d'Amir Peretz devrait entrer au gouvernement. Amir Peretz qui devrait être ministre de l'économie. On est bien loin là des déclarations de campagne où jamais le parti travailliste n'aurait envisagé de participer à un gouvernement mené par Benyamin Netanyahou. Et puis je vous rappelle qu'hier soir il y a eu 1500 à 2000 manifestants malgré les consignes de confinement en plein centre de Tel Aviv pour dénoncer justement le maintien au pouvoir de Benyamin Netanyahou et le ralliement entre guillemets de Benny Gantz à Benyamin Netanyahou. 2000 personnes s'est espacées les unes des autres de 2 mètres, une image assez impressionnante. Mais en tout cas, après 17 mois de crise politique, Israël a enfin un gouvernement. Toute la question maintenant reste à savoir, c'est combien de temps va-t-il tenir, combien de temps ces deux animaux politiques entre guillemets, même si c'est davantage le cas pour Benyamin Netanyahou, vont pouvoir coexister à la tête d'Israël.